Histoire concernant le sort d'Hésido et de ses mauvais compagnons. Le chef Obori vivait dans une ville appelée Adiagore, située sur la rive droite de la rivière Calabar. C'était un chef riche et appartenait à la société Egbo. Il possédait de nombreuses grandes pirogues et de nombreux esclaves pour les pagayer. Il remplissait ses canots avec des ignames neuves, chaque canot étant sous un seul esclave et contenant 8 pagaies. Les pirogues étaient capables de contenir 3 punches d'huile de palme et coûtaient chacune 800 cannes. Lorsqu'il était plein, une dizaine d'entre eux partaient ensemble et pagayaient jusqu'à Rio del Rey. Ils ont traversé tout le chemin des ruisseaux qui traversent des mangroves, avec des palmiers à huile ici et là. Parfois, pendant la saison des tornades, il était très dangereux de traverser les ruisseaux, car les canaux étaient si lourdement chargés, n'ayant que quelques centimètres au-dessus de l'eau, qu'une toute petite vague remplissait le canot et le faisait couler au fond. Même si la plupart des garçons savaient nager, il arrivait souvent que certains d'entre eux se perdent, car il y a beaucoup de grands alligators dans ces eaux. Après 4 jours de dur labeur, ils arrivaient à Rio del Rey, où ils n'avaient que très peu de difficultés à échanger leurs nouvelles ignames contre des sacs de crevettes séchées et des bâtonnets garnis de poissons fumés. Le chef Obori avait 2 fils, nommés Eyoi et Hésido. Leur mère étant décédée alors qu'ils étaient bébés, les enfants furent élevés par leur père. En grandissant, ils ont développé des caractères totalement différents. L'aîné était très travailleur et menait une vie solitaire, mais le plus jeune aimait la gaieté et était très paresseux. En effet, il passait la plupart de son temps dans les villes voisines à jouer et à danser. Lorsque les 2 garçons arrivèrent, âgés respectivement de 18 et 20 ans, leur père mourut et ils durent se débrouiller seuls. Selon la coutume indigène, le fils aîné, Eyoi, avait droit à la totalité de la succession de son père. Mais, aimant beaucoup son jeune frère, il lui donna un grand nombre de verges et un terrain avec une maison. Aussitôt Hésido fut en possession de l'argent, il devint plus sauvage que jamais, donna de grands festins à ses compagnons et eut toujours sa maison pleine de femmes pour lesquelles il dépensa de grosses sommes. Même si la somme que son frère lui avait donnée à la mort de son père était très importante, Hésido avait tout dépensé en quelques années. Il vendit ensuite sa maison et ses effets et dépensa les bénéfices en festins. Pendant qu'il menait cette vie gaie et peu rentable, Eyoi avait travaillé plus dur que jamais dans l'ancien métier de son père et avait fait lui-même de nombreux voyages à Rio del Rey. Presque chaque semaine, il avait des canots chargés d'ignames qui descendaient la rivière et revenaient au bout d'une douzaine de jours avec des crevettes et du poisson, dont Eyoi se débarrassait lui-même sur les marchés voisins, et il devint très vite un homme riche. Par intervalles, il remontrait à Hésido son extravagance, mais ses avertissements n'avaient aucun effet. Au contraire, son frère est devenu pire. Finalement, le moment où tout son argent fut dépensé, Hésido alla voir son frère et lui demanda de lui prêter 2000 cannes, mais Eyoi refusa et dit à Hésido qu'il ne l'aiderait en aucune façon à continuer sa vie actuelle de débauche, mais que s'il aimait travailler à la ferme et faire du commerce, il lui donnerait une juste part des bénéfices. Hésido refusa avec indignation et retourna en ville consulter quelques-uns des très rares amis qui lui restaient sur la meilleure chose à faire. Les hommes à qui il parlait étaient des hommes tout à fait méchants et vivaient sur Hésido depuis longtemps. Ils lui suggérèrent de faire le tour de la ville et d'emprunter de l'argent aux gens qu'il avait reçus, puis de s'enfuir vers la ville d'Acpabrios, située à environ 4 jours de marche de Calabar. C'est ce qu'Hésido a fait et a réussi à emprunter beaucoup d'argent,
même si de nombreuses personnes ont refusé de lui prêter quoi que ce soit. Puis, le soir, il partit avec ses méchants compagnons, qui portaient son argent, car ils n'avaient pas pu en emprunter eux-mêmes, étant si connus. Lorsqu'ils arrivèrent à la ville d'Akpabrios, ils trouvèrent de nombreuses belles femmes et des danseuses gracieuses. Ils ont ensuite recommencé la même vie, jusqu'à ce qu'au bout de quelques semaines la majeure partie de l'argent ait disparu. Ils se rencontrèrent alors et se concertèrent sur la manière d'obtenir plus d'argent, et conseillèrent à Essido de retourner chez son riche frère, prétendant qu'il allait travailler et abandonner son ancienne vie. Il devrait alors obtenir du poison d'un homme qu'il connaissait et le mettre dans la nourriture de son frère, afin qu'il meure, et alors Essido deviendrait propriétaire de toutes les richesses de son frère, et il pourrait vivre de la même manière qu'il l'avait fait autrefois. Essido, qui était tombé très bas, accepta ce plan et ils quittèrent la ville d'Akpabrios le lendemain matin. Après avoir marché pendant 2 jours, ils arrivèrent à une petite cabane dans la brousse où vivait un homme expert en empoisonnement, appelé Okponésip. Il était le chef juju du pays, et après qu'ils l'eurent soudoyé avec 800 bâtons, il leur fit jurer de garder le secret et donna à Essido un petit paquet contenant un poison mortel qui, selon lui, tuerait son frère en 3 mois. Tout ce qu'il avait à faire était de mettre le poison dans la nourriture de son frère. Quand Essido revint chez son frère, il feignit d'être très désolé de son ancien mode de vie et déclara qu'à l'avenir il allait travailler. Eyoi fut très heureux quand il entendit cela, et fit aussitôt entrer son frère et lui donna de nouveaux vêtements et beaucoup à manger. Le soir, alors qu'on préparait le souper, Essido entra dans la cuisine, feignant de vouloir allumer le feu pour sa pipe. Le cuisinier étant absent et personne, il mit le poison dans la soupe, puis revint au salon. Il demanda alors du tombeau, qu'on apporta, et quand il eut fini, il dit qu'il ne voulait pas de souper et s'endormit. Son frère, Eyoi, dînait seul et consommait toute la soupe. Au bout d'une semaine, il a commencé à se sentir très malade et, au fil des jours, son état s'est aggravé, alors il a envoyé chercher son jujuman. Quand Essido le vit arriver, il quitta tranquillement la maison. Mais l'homme juju, en tirant au sort, découvrit très vite que c'était Essido qui avait donné du poison à son frère. Lorsqu'il raconta cela à Eyoi, il ne voulut pas le croire et le renvoya. Cependant, quand Essido revint, son frère aîné lui raconta ce que l'homme juju avait dit, mais qu'il ne le croyait pas un seul instant et qu'il l'avait renvoyé. Essido fut très soulagé en entendant cela, mais comme il tenait à ce qu'aucun soupçon du crime ne soit attaché à lui, il se rendit à la maison juju, et après avoir juré qu'il n'avait jamais administré de poison à son frère, il but hors du pot. 3 mois après avoir pris le poison, Eyoi mourut, au grand chagrin de tous ceux qui le connaissaient, car il était très respecté, non seulement en raison de sa grande richesse, mais aussi parce qu'il était un homme droit et honnête, qui n'a jamais fait de mal à personne. Essido célébra les funérailles de son frère selon la coutume habituelle, et il y eut beaucoup de jeux et de danses, qui durent longtemps. Ensuite, Essido paya ses anciens créanciers afin de se rendre populaire, et organisa des journées portes ouvertes, recevant des divertissements somptueux et dépensant son argent de nombreuses manières insensées. Toutes les mauvaises femmes des environs se rassemblaient chez lui, et ses vieux méchants compagnons continuaient comme ils l'avaient fait auparavant. Les choses allèrent si mal qu'aucune des personnes respectables ne voulait rien avoir à faire avec lui, et finalement les chefs du pays,
voyant la façon dont Essido dilapidait les biens de son défunt frère, se rassemblèrent et arrivèrent finalement à la conclusion qu'il était un sorcier, et avait empoisonné son frère afin d'acquérir sa position. Les chefs, qui étaient tous amis de Feu et Yo, et qui étaient très désolés de sa mort, sachant que s'il avait vécu, il serait devenu un grand et puissant chef, décidèrent de donner à Essido l'Ekpower Juju, qui est un médicament très puissant, et qui pénètre dans la tête des hommes, de sorte que lorsqu'ils l'ont bu, ils sont obligés de dire la vérité, et si l'on fait du mal, ils meurent très bientôt. Essido fut alors invité à s'habiller et à assister à la réunion à la maison des palabres, et à son arrivée, les chefs l'accusèrent d'avoir tué son frère par sorcellerie. Essido a nié l'avoir fait, mais les chefs lui ont dit que s'il était innocent, il devait le prouver en buvant le bol de médicaments Ekpower qui était placé devant lui. Comme il ne pouvait refuser de boire, il but le bol avec beaucoup de peur et de tremblement, et très vite le Juju s'étant emparé de lui, il avoua qu'il avait empoisonné son frère, mais que ses amis lui avaient conseillé de le faire. Environ 2 heures après avoir bu l'Ekpower, Essido est mort dans de grandes souffrances. Les amis furent ensuite amenés à la réunion, attachés à des postes et interrogés sur le rôle qu'ils avaient joué dans la mort d'Eyo. Comme ils étaient trop effrayés pour répondre, les chefs leur dirent qu'ils savaient par Essido qu'il l'avait incité à empoisonner son frère. Ils ont ensuite été emmenés à l'endroit où Eyo a été enterré, la tombe ayant été creusée, et leurs têtes ont été coupées et sont tombées dans la tombe, et leurs corps ont été jetés après eux en sacrifice pour le mal qu'ils avaient commis. La tombe fut ensuite à nouveau remplie. Depuis lors, chaque fois qu'une personne est soupçonnée d'être une sorcière, elle est jugée par l'Ekpower Juju. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.